Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec sa décision. Et nous sommes convaincus que cette affaire, lorsqu'elle sera évoquée devant un autre magistrat, cette décision va s'effondrer. Je suis Mohamed Saliouba, substitut du procureur de la République dans le tribunal de première instance de Kankan. Alors, la question était de savoir quel est notre sentiment vis-à-vis de la décision qui vient d'être prononcée par le juge qui avait l'affaire Mariam Siré Kaba, ministère public et Mariam Siré Kaba contre Fodé Lansine Keita, alias Mandem Fodé. Ce que je veux dire, nous, magistrats, surtout du parquet, on n'a pas, la première chose, ce que je vais rappeler, c'est que nous n'avons pas à commenter une décision de justice rendue par une décision de justice. Nous n'avons pas à commenter une décision de justice. Lorsque le juge prononce sa décision, tout ce que nous, on a à faire vis-à-vis de cette décision prononcée, si nous sommes d'accord avec la décision prononcée, il n'y a pas de souci, on se rallie. Mais si nous ne sommes pas d'accord, tout ce qu'on peut faire, c'est d'interjeter appel. C'est pourquoi le principe du double degré de juridiction est instauré parmi les principes qui régissent le fonctionnement des juridictions. Alors, vous l'avez constaté à l'audience publique, après avoir fini de vider sa décision, automatiquement le ministère public a interjeté appel. Et cela a été mentionné par le greffier audiencier dans le registre d'audience. Actuellement, je suis sur la rédaction de la lettre d'appel. On a formé appel contre la décision, donc dans les jours qui viennent, sûrement l'affaire sera évoquée à la cour d'appel de Kankan. Merci. Mais ils disent que lors de ce débat, du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas pu quand même brandir de preuves et vous voulez partir maintenant à la cour d'appel. Est-ce que vous aurez des preuves à la cour d'appel que vous n'avez pas réussi à mettre ici? Ça, ce sont leurs avis. Je pense que c'est la version des avocats que vous venez de dire. S'ils parlent de preuves, sauf un profane de droit qui va se camper pour dire que tel n'a pas prononcé le nom de telle personne dans ses propos ou dans son discours. Ce qui est évident, juridiquement, quand on parle de diffamation, la question de la désignation ou de l'expression effective du nom n'est pas assez intéressante. Ce qui est nécessaire, c'est la capacité d'identifier la personne à laquelle le discours est prononcé. La capacité de savoir par les auditeurs, ou en tout cas par les lecteurs de celui qui a tenu le discours, dans ce cas d'espèce, il s'agit d'une musique. Donc la question fondamentale était de s'interroger pour dire, est-ce qu'en écoutant cette musique, on est en possibilité ou en position de dire c'est telle personne que l'artiste a adressé cette musique. Et la réponse de cette question, nous, ministère public, on a rappelé ça à l'audience publique. On a dit que la réponse de cette question a été facilitée par les internautes, par les personnes qui s'appellent fans de l'artiste. Parce que dès la publication de la musique, quelque temps après, ils ont commencé d'identifier la personne qui a porté plainte et qui a conduit l'affaire devant notre tribunal. Donc, ce sont les publications-là qui ont identifié la personne. C'est ce qui a motivé la personne, l'a déterminé à déposer plainte contre l'artiste, parce que c'est à travers ces identifications qu'elle a compris, oui, que cette musique est adressée à sa personne. Et que c'est suite à cela qu'elle a déposé plainte. Et nous l'avons démontré à l'audience publique. On a dit, au-delà des attaques, au-delà des décrits, des stigmatisations qu'elle a été victime suite à la publication de cette musique, la fille a été identifiée et les preuves ont été versées au dossier de l'affaire. Les preuves étaient là-bas, le juge est entré en possession, mais ce qui a pu asseoir sa conviction, il est parti dans ce sens en le déclarant non coupable. Sur ça, nous ne commentons pas. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec sa décision. Et nous sommes convaincus que cette affaire, lorsqu'elle sera évoquée devant un autre magistrat, cette décision va s'effondrer.